Bonjour et bienvenue pour ce webinaire professionnel Maîtriser l'art du réseautage pour des relations durables. L'idée aujourd'hui, ça va être d'échanger en fait avec Marie et Géraldine qui sont présentes avec nous sur la logique de comment cultiver un réseau professionnel, comment mettre une dynamique, un engagement dans ce réseau et comment on va s'y prendre. Alors, avant de démarrer, on va essayer de se présenter de manière très très rapide. Donc, moi, je suis Patrick, je suis dirigeant de la société Ludispirit et je fais partie d'un groupement dont vous avez les symboles, enfin les logos en dessous, et nous propose tout un tas de choses autour du bilan de compétences, de la VAE, de l'accompagnement essentiellement humain, de la formation. Voilà, c'est de manière très large. Et aujourd'hui, je suis ravi de pouvoir animer ce webinaire avec vous. Marie, est-ce que tu veux bien te présenter, s'il te plaît? Oui, bien sûr. Bonjour à tous. Marie, donc moi je suis consultante en bilan de compétences et en orientation scolaire par l'intermédiaire du réseau de Patrick, basé en Ille-et-Vilaine. Et pour aujourd'hui, je serai votre régisseuse. Pour la moindre question que vous auriez à poser ou incident technique, tout se passe sur le chat et nous répondrons à vos questions au cours du webinaire. Merci à toi. Géraldine, est-ce que tu veux bien prendre 2 secondes pour te présenter? 2 secondes. Alors, on va essayer d'être efficace. Alors, moi, j'ai créé Shake.io il y a une petite dizaine d'années et en fait, mon objectif, c'est vous aider à vous secouer la pulpe pour pas qu'elle reste en bas. Je n'en dirai pas plus, c'est aussi bien sur le plan physique que sur le plan spirituel et professionnel pour faire bouger le curseur. Très bien, merci à toi. On va voir si tu vas nous secouer aujourd'hui. Donc, Ludispirit, je le disais tout à l'heure, on est des spécialistes de la VAE, de l'accompagnement, du haut placement, de l'évolution professionnelle avec le bilan de compétences et de la formation. Et on a une particularité, c'est qu'on exploite, outre le fait de sensibiliser, débriefer, approfondir, transférer, accompagner, c'est la méthodologie, mais surtout, on exploite le livre, la BD, le jeu, les mises en situation pour amener des concepts. Et c'est pour ça que ça s'appelle Ludispirit. Et c'est aussi ça, notre esprit et la façon dont on travaille et dont on développe en fait nos actions. Est-ce que tu veux bien avancer, Marie, s'il te plaît? Voilà. Alors, aujourd'hui, on est bien sur comment on va cultiver un réseau professionnel dynamique et engageant. Pourquoi? Parce que en fait, on s'appuie sur 2 choses. On s'est rendu compte que dans nos expériences professionnelles diverses et variées, les uns les autres autour de cet écran, on a besoin d'avoir du réseau pour que notre activité vive, pour que nos actions vivent, pour que notre visibilité, même si on est salarié d'une entreprise, si on est dirigeant et autres, c'est nécessaire. Ça, c'est la première raison. Et la seconde raison, c'est aussi parce que Géraldine, en fait, s'est penchée sur un bouquin qui est ici, où la magie du réseau, ou l'art de bien cultiver ses relations. Donc, on vous donnera des références si vous le souhaitez après. Et elle va pouvoir nous parler un petit peu de ça aujourd'hui. Alors, un petit peu, parce que c'est un extrait qu'on va pouvoir aborder aujourd'hui sur cette question-là. Avec plusieurs grandes questions, comment évaluer ses compétences relationnelles, quels sont les outils et stratégies utilisées pour engager et maintenir les relations, comment faire pour que ce soit constructif, quelles sont les différences entre mes forces personnelles et les interactions professionnelles. Enfin, toutes ces questions-là sont évoquées dans ce bouquin-là. Alors évidemment qu'on ne pourra pas tout voir aujourd'hui, donc aujourd'hui on va se pencher essentiellement sur le réseau, comprendre la dynamique du réseautage, pourquoi et comment réseauter efficacement, et puis comment on fait pour entretenir et dynamiser son réseau sans exploser. Je pense que c'est ça aussi l'enjeu, parce qu'en fait ça peut être très très chronophage et très très prenant. Donc voilà, comment on s'y prend et comment on avance là-dessus. Avec un leitmotiv, un maître mot, faire de son réseau vraiment quelque chose de magique et d'efficace en tout cas, et qui nous amène dans du business. Alors, on va essayer d'explorer en fait la dynamique du réseautage, de comprendre comment ça peut influencer sa carrière et de quoi on parle en fait avec ce bouquin. Géraldine, c'est à toi. Merci pour cette présentation brillante. Moi, j'ai envie de revenir juste sur une définition assez simple du réseau. Le réseau, c'est quoi? C'est tout simplement un émetteur et un récepteur et une information qui circule. Et pour que cette information circule, il faut que le message qui part du départ soit clair et reçu également par le récepteur. Notre premier réseau, c'est le cordon ombilical.
ce qui nous connectait en tout premier, voilà, c'était le cordon ombilical avec notre mère. Et ensuite, par la force des choses, on a un premier réseau qui est le réseau familial, les parents, la fratrie, et ensuite on a plusieurs étapes de réseau. Je voulais déjà peindre l'aspect réseau pour qu'on soit d'accord les uns et les autres de savoir de quoi on parle. On ne va pas parler que du réseau LinkedIn, Instagram, etc. Ça fait partie du réseau, mais le réseau en soi, c'est le fait d'être reliés les uns aux autres. Et pour moi, le réseau essentiel, c'est le lien, c'est l'humain. C'est ce qui fait qu'on est tous connectés, même quand il n'y a pas de Wi-Fi. Et qu'en fait, ça peut être aussi important de se le rappeler régulièrement, c'est que vous vous levez le matin, vous êtes déjà en réseau avec quelqu'un. C'est vrai ce que tu dis. Il y a un adage qui dit qu'on est à 7 poignées de main, je crois, c'est ça, 7 poignées de main de n'importe qui. Et quand on regarde, en fait, c'est pas totalement faux. Hein. Quand on analyse cette situation-là, c'est pas totalement faux. On connaît tous quelqu'un qui connaît quelqu'un qui connaît quelqu'un. Et même si on le sait pas au bout de la chaîne, mais on est au bout de voilà. Et le réseau, c'est ça aussi. C'est pas que les réseaux sociaux, c'est pas tout ça. Donc c'est important que tu soulignes cet aspect-là. Je voulais pas te couper, pardon. Non, mais c'est très bien que tu le signales pour que les gens se rendent compte qu'effectivement, parce qu'on l'entend souvent, oui, mais moi, j'aime pas les réseaux pros, moi, je suis pas réseau Internet, etc. Oui, mais avant de parler de ces choses-là et de la technologie, le réseau, c'est déjà 100% de l'humain. Et c'est aussi un fondamental pour moi qui m'a permis d'écrire ce livre. C'est pas arrivé par hasard, hein, honnêtement. Moi, ça fait certes 10 ans que j'ai créé ma société, mais depuis que je suis toute petite, je suis une tisseuse de liens. Je suis quelqu'un qui connecte en permanence. Je ne passe pas une seule journée sans me dire, quand je vois une information, quand je vois quelque chose dans la rue, quand je vis une expérience, à qui je peux le partager? C'est dans ma nature. Et donc, forte de ce constat, avec des formations, des coachings, des accompagnements d'êtres humains, je me suis rendu compte que je répétais souvent ce même schéma et que certains me disaient « Mais comment tu fais? Mais tu dors quand ?» Je dis « Mais je dors comme toi, je mange comme toi, j'ai une vie tout à fait normale. » C'est une décision, c'est un parti pris. Ça fait partie de mon ADN. Alors, certains diront « Oui, mais toi, tu es à l'aise, tu prends la parole, donc connecter, c'est facile. » Peut-être que j'ai plus de facilité, mais je pense que mon histoire, mes influences, les personnes en fait avec qui j'ai décidé de collaborer et de créer des choses, c'est une décision. Et je me dis que la vie parfois est faite de petits hasards, mais je pense surtout que la vie est faite de rendez-vous qu'on peut provoquer. Et c'est ça qui m'a incité à écrire le livre, pour dire aux gens, regardez, lisez dans tel et tel chapitre. J'ai fait beaucoup d'interviews dans le livre. Ce qui était intéressant, c'est pas forcément de dire moi ce que j'en pense. Et puis, j'aspirais pas à faire un best-seller. Je m'appelle pas Michelle Obama. Michelle Obama m'inspire beaucoup, mais je ne voulais pas faire un livre qui se vende par millions. Je voulais un livre qui soit également un livre de chevet, dans lequel vous allez pouvoir écrire, vous retrouver. C'est pas un livre qui se lit en 3 jours. C'est un livre sur lequel vous allez être accompagné, prendre des notes et revenir régulièrement sur des problématiques, voilà, des thématiques qui peuvent vous intéresser. Et d'ailleurs, il est truffé d'exercices, de prise de notes. Voilà. Il est réalisé comme ça, en fait, ce bouquin. C'est un outil de travail, en fait, pour t'accompagner dans une démarche de développement personnel ou professionnel, ou tout simplement trouver de l'inspiration. Et puis, surtout, vous dire que tiens, là, il y a le témoignage de quelqu'un qui a combattu la maladie, quelqu'un qui a créé une asso, quelqu'un qui a été salarié pendant 35 ans et puis qui est devenu entrepreneur et qui a réussi. Là, à la différence de l'école, on a le droit de copier sur ceux qui réussissent. Tiens, c'est peut-être contagieux aussi, la réussite. Et c'est ça que j'ai envie de vous dire aujourd'hui, c'est que la réussite n'est pas un gros mot. Alors, justement, si on transpose en fait un réseau professionnel solide, en fait, c'est vraiment l'atout principal pour soi. Mais qu'est-ce qui fait qu'il est solide? Qu'est-ce qui fait que ça marche? Qu'est-ce que ça veut dire? Comment on transforme son réseau? Comment on s'y prend? Comment ça marche? Moi, j'ai envie de commencer par un fondamental. Bien sûr, le réseau, vous allez le développer en fonction de votre ADN, en fonction de la zone géographique dans laquelle vous êtes et en fonction aussi de la famille dans laquelle vous êtes arrivé. Et je me dis, on ne choisit pas sa famille, mais on peut choisir son chemin.
Et à un moment donné, la communication, donc on part toujours de l'émetteur au destinateur, le fait d'être dans un milieu social, économique, géographique, a certainement une influence. Mais moi, j'ai envie de dire que c'est purement une question de langage, de comportement, de vision. C'est un état d'esprit et une décision qui se prend dès la petite enfance et qui peut évoluer toute la vie et qui nous permet de déployer nos ailes à l'infini et au-delà, j'ai envie de dire, et qu'on peut, honnêtement, on peut à un moment donné décider de dire stop, c'est pas cette vie que je veux. Je suis née dans une famille de notaires, dans une famille d'ouvriers, dans une famille de médecins, on veut que je le fasse. Eh bien, on a le droit, à un moment donné, je sais que c'est compliqué, hein, ce que je dis, ça peut résonner chez certaines personnes et ça peut vous renvoyer des émotions désagréables, mais à un moment donné, on est tous capitaines de son véhicule, de son bateau, et parfois, le bateau, il est un peu encombré, et toute la vie, il faut désencombrer ce bateau quand il est trop lourd et qui nous empêche d'avancer. Et on a toujours les moyens de le faire à certains moments de la vie. Et ça passe forcément par des parcours un petit peu compliqués. Hein. Mais moi, j'ai envie de dire qu'il y a une trace, il y a un chemin qui peut être préconçu, mais qu'on a le droit d'utiliser des itinéraires bis, d'y revenir, de repartir, d'y revenir, et que de toute façon, la beauté de la vie, c'est le voyage, c'est les gens qu'on choisit pour faire ce voyage, ce sont les outils, parce qu'on va parler tout à l'heure du comment faire du réseau, quel type d'outils utiliser, et qu'on n'est pas obligé d'avoir tous un compte Instagram, LinkedIn, Facebook et compagnie. On peut aussi avoir une association de voisinage, on peut avoir une copropriété, on peut avoir une association de parents d'élèves, et ça suffit aussi pour faire des choses, pour avancer. Ça dépend de ses objectifs. C'est-à-dire que d'un point de vue professionnel, peut-être que si je suis dirigeant d'une entreprise, c'est important de faire partie d'événements de réseautage extrêmement importants, d'être sur des trucs type BNI et autres qui permettent de rencontrer d'autres dirigeants et de comprendre un peu les enjeux qu'il y a derrière. Ou pas. J'ai envie de dire que c'est en fonction de ses appétences et en fonction de comment on vit le truc, quoi, en fait, tout simplement. Et alors, vraiment, on parle aussi d'effet domino dans les relations. Et est-ce que tu peux vraiment nous faire un petit mot rapide là-dessus, sur cette logique-là ? Ah oui, volontiers, parce que moi, je suis le produit, en fait, de personnalité, mais je suis aussi le produit de mes expériences professionnelles. Les relations que j'ai réussi à bâtir à la petite enfance, puis dans mon milieu professionnel, quand j'étais salariée dans l'événementiel et le marketing, m'ont permis aussi de travailler sur ma vision et sur les choix de personnes dont j'avais besoin, non pas dans le sens pour profiter d'eux, mais besoin pour mon épanouissement personnel et professionnel. Ça s'explique par le fait que certaines personnes ont une influence bienveillante, une influence positive, et certaines personnes, on en a tous côtoyé dès la maternelle, sont toxiques, énergivores, voleurs d'idées et nous accaparent de temps en temps. Et plus vous allez comprendre que ces personnes-là sont néfastes, eh ben, plus vous allez prendre des décisions pour vous éloigner de ces personnes-là. Et donc, si vous vous entourez de personnes comme vous êtes passionné, je ne sais pas, par la photo, mais allez voir des expositions de photos. Vous êtes passionné par le stylisme, allez voir des défilés de mode. Et vous êtes passionné de philosophie, allez lire des livres de philosophie et allez rencontrer les auteurs. Et cet effet de domino, il est extrêmement mesurable. On le voit bien dans les personnes, notamment que j'ai interviewées dans mon livre, que certaines personnes n'avaient pas d'appétence dans certains domaines parce que ce n'était pas culturel dans leur famille. Mais qu'à un moment donné, elles ont rencontré quelqu'un qui leur a donné l'appétit, qui leur a ouvert l'appétit, elles se sont intéressées là, et c'est là qu'elles ont trouvé leur zone de génie, alors que ce n'était pas au départ une zone dans laquelle ils étaient en confiance, dans laquelle ils se sentaient en sécurité. Mais de pouvoir rencontrer certaines personnes a un effet bénéfique sur votre vie, sur vos décisions, sur vos choix, et j'ai envie de dire, a une influence contagieuse aussi sur votre propre famille.
sur votre réseau proche. Alors, il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'on se détache de certains réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, on est dans un environnement professionnel, on change de travail, on change, et forcément, il y a une partie de notre réseau qui se détache, mais il y en a un autre qui se crée. C'est-à-dire que ça ne s'arrête jamais, quoi, en fait, pour le coup. Exactement. Et ça, c'est très important de le dire pour les personnes qui, à un moment donné dans leur vie, veulent soit se séparer d'une relation, on va dire, conjugale, familiale, ou de se séparer d'un employeur, et à un moment donné, faire un bilan sur sa vie professionnelle pour rebondir sur une autre carrière professionnelle, ça se fait à tous les âges. Il n'y a pas de date de péremption. Ça peut se faire à 25 ans, alors qu'on a fait des études de médecine et d'un coup, on se dit « Ah ben, je ne veux pas du tout être médecin, je vais aller faire autre chose et bricoler. » Ça peut être à 40 ans ou à 50 ans ou à 60 ans, voire plus. Et j'ai eu la chance, moi, de rencontrer des gens qui ont nourri dans mon livre le fait que, mais ce n'est qu'un apprentissage, la vie. La rencontre d'une personne, une expérience professionnelle, et je me refuse, et j'ai ce discours aussi avec mes enfants, je me refuse à croire qu'une mauvaise expérience, ou douloureuse, aussi douloureuse soit-elle, soit un échec. Soit j'apprends, soit je transforme de toute façon. Donc je ne perds pas, je gagne à tous les coups en fait. Merci, monsieur Mandela. Donc, voilà. Alors, on dit que finalement, construire un réseau solide, ça peut soutenir son entreprise, mais ça soutient aussi son réseau à soi, hein, ou son avenir, ou tout plein de choses. Il y a différents atouts, hein, et puis il y a différentes clés à ça. Ok, très bien, on les a sous les yeux, mais pourquoi et comment on réseaute de manière efficace? Comment on s'y prend? C'est-à-dire comment ça marche? Est-ce que tu peux nous... Alors, ce qui est déjà très important, c'est de se mettre dans la peau de la personne qui a envie de réseauter et de savoir pourquoi. Le pourquoi est fondamental avant d'aller dans le comment. Pourquoi j'ai besoin? Parce que la première étape clé, c'est se recentrer toujours sur notre besoin d'être un sujet dans l'action. C'est-à-dire qu'en fait, c'est de décider d'être dans une prise de risque, de donner du sens à ce qu'on fait, et de la confiance en soi et en l'autre. Et déjà, quand j'ai travaillé sur ces 3 sujets, je sais comment je vais m'y prendre. Donc, si je veux faire du réseau parce que je me dis j'ai déménagé, je me suis retrouvée à la campagne alors que j'ai vécu dans la ville depuis toujours, qu'est-ce que je vais faire déjà pour sortir de chez moi et pour avoir du réseau professionnel? Je suis à mon compte, je travaille derrière mon ordinateur toute la journée, il va peut-être falloir quand même à un moment donné, je sors de ma tanière. Donc, ça part du principe que je sors de chez moi, je vais parler aux commerçants, je vais rencontrer le maire du village, je vais me rendre utile parce que, j'en reviens toujours à ces fondamentaux. Pourquoi j'ai besoin de faire du réseau? Parce que j'ai besoin d'être dans l'échange avec des êtres humains. Pas seulement d'aller chercher, d'aller prendre, mais aussi de recevoir Mais ça, et de donner. C'est un besoin fondamental de l'humain d'être dans la relation, de toute façon. Bien sûr. Par contre, j'ai envie de casser aussi un principe de base. C'est pas parce que, par exemple, je suis à mon compte et que je travaille que chez moi que je ne fais pas du réseau et que je rencontre pas des gens. Et à l'inverse, je peux travailler dans une entreprise qui a 200 personnes et être extrêmement seul. Et donc ça nous appartient aussi d'échanger et de pouvoir se développer, se déployer, en tout cas dans cet univers de réseau. Je pense que c'est extrêmement important de resituer ça, parce qu'il y a des gens qui nous disent « je suis tout seul chez moi et je me sens seul », mais parce que tu l'as choisi. Et en fait, il y a des moments de sa vie où c'est vrai qu'on a envie de ça, puis d'autres moments, il faut s'étendre et s'épandre, et c'est important, en fait, pour le coup, et comment on s'y prend et comment on travaille là-dessus. Donc ça, c'est extrêmement important. Donc une fois qu'on a compris les enjeux et ce qu'on a défini des objectifs, ok, on s'organise comment? Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on fait surtout, c'est de savoir ce dont on a besoin, mais aussi les messages que nous envoie l'extérieur. C'est-à-dire qu'on peut être parfois dans le déni et se dire « Oh, mais moi, j'ai besoin de personne. » Oui, à un moment donné, tu ne peux pas t'autosuffire. L'homme des cavernes, c'est fini, ça. On ne peut pas être en autosatisfaction, autosuffisance. Donc, en fait, il faut aller chercher des centres d'intérêt, des hobbies,
aussi des activités cérébrales, des activités physiques, des activités qui mettent du sens au quotidien. Et après, là, je vous parle dans un cas de figure de personnes dites actives, c'est-à-dire enregistrées dans un registre où elles travaillent. Et les personnes qui sont à la recherche d'un travail, elles, le réseau est quelque chose à cultiver essentiel, aussi bien l'entourage proche que de se rendre utile. Parce qu'à un moment donné, quand on vous dit vous êtes au chômage, vous êtes à la maison, donc vous êtes tout le temps en train de chercher sur Internet, vous avez des réunions avec Pôle emploi, vous avez l'impression que votre réseau se ferme et que vous perdez même des amis, vous perdez du sens, etc. Donc de travailler déjà sur les compétences, les capacités, les atouts, les possibilités que vous offrez au monde. Parce que pour être attractif, il faut être vu. Et pour être vu, il faut savoir qui on est. Donc, il faut travailler sur soi. Donc, bien sûr, ça passe par un petit développement personnel. J'ai une remarque de Marie-France qui dit « Après avoir assisté à beaucoup d'événements pro dans mon secteur, mon constat est souvent le même. Les gens que je croise sont souvent entre eux et peu enclins à l'échange. » Comment on agit sur ça? Comment elle peut agir sur ces personnes-là? Ouais, elle ou d'autres qui seraient confrontés à ce genre de situation? Oui, alors ce qui est important, c'est d'ouvrir la discussion. Moi, ce que je me suis toujours fait la réflexion, c'est que même s'il y a des sujets un peu touchy, un peu compliqués et qu'il y a des gens qui sont dans l'entre-soi, sur les fondamentaux ethniques, politiques, etc., il faut être ouvert. Il faut, à mon avis, accepter de ne pas être d'accord avec tout le monde, de ne pas avoir les mêmes hobbies, les mêmes centres d'intérêt, mais d'être dans la capacité d'écoute, d'accueillir et de parler, d'échanger. On peut passer un très bon moment avec quelqu'un qui n'est pas du tout du même bord politique. On peut passer des moments fantastiques avec des personnes qui sont d'un univers professionnel extrêmement différent du nôtre. Et j'ai envie de dire, heureusement, la personne qui justement a cette difficulté à intégrer un réseau, a l'impression que ils sont tout le temps entre eux et l'entre-soi, elle se met elle-même cette barrière. Alors après, on ne va pas faire de la psychanalyse, mais il faut qu'elle comprenne à un moment donné, si ce schéma se répète plusieurs fois dans sa vie perso et dans sa vie professionnelle, c'est qu'il y a quelque chose à travailler sur la confiance en soi, sur une blessure, sur assumer qui on est et accepter aussi peut-être d'ouvrir un peu plus ses oreilles, ses yeux et de se dire le monde qui est autour de moi, c'est pas un super confort. J'ai autour de moi des gens qui communiquent pas tout à fait comme moi, mais c'est peut-être moi aussi qui ai un pas de côté à faire et pas toujours l'autre. Après, il s'agit de créer aussi de l'interaction. Et l'interaction, tu l'as dit tout à l'heure, elle passe par l'écoute et des points d'accroche. On peut parler de tout et n'importe quoi, mais en fait, le point d'accroche, ce point commun, c'est celui-ci auquel il faut se rattacher pour tirer la pelote et ensuite parler d'autre chose. Et ce n'est pas forcément le sujet sur lequel on est venu. On est venu parler de je ne sais pas quoi, la nouvelle réglementation autour de la facturation électronique. Forcément que je n'ai pas très envie d'aller discuter avec le banquier, l'assureur, le machin, etc. Mais pour autant, j'en ai un qui a parlé de vélo, de je ne sais pas quoi, c'est mon truc, et puis on va parler de vélo. Puis petit à petit, on va parler de choses professionnelles, et là, ça va venir. Et il faut briser cette barrière-là, en fait. C'est ça l'enjeu, c'est de briser en fait, des idées reçues, une façon de fonctionner et puis l'impression que tout le monde nous observe, tout le monde nous juge, tout le monde nous... c'est pas vrai en fait. C'est pas vrai. Les gens ont autre chose à faire en fait. Mais exactement, et d'autant plus qu'aujourd'hui en 2026, les gens sont super chargés, ont plein d'infos dans la tête, on est dans le zapping constant, on veut être partout et finalement on est partout et nulle part. Oui. Et que pour avoir la prise de terre, il faut arriver à faire du tri et faire moins de choses. On en parlait il n'y a pas si longtemps que ça, Patrick. L'idée de vouloir proposer plein de choses autour de soi et être multitâche, performant dans tous les domaines, avoir une vie pro extraordinaire, une vie perso extraordinaire. Et je pense beaucoup aux femmes que j'ai accompagnées, des superwomen qui ont des pouvoirs magiques incroyables et qui se mettent des obligations incroyables et qui, au bout d'un moment, n'en peuvent plus parce que trop, c'est trop. Alors, ça fait écho, en fait, avec la slide qui arrive là maintenant. En fait, quand on parle
du réseau, il y a aussi la façon de l'entretenir, et c'est important. Tu nous as proposé quelques petits visuels qu'on retrouve dans ton bouquin, hein, d'ailleurs. Et en fait, en termes d'illustration, on va parler de manière rapide, hein, parce qu'on n'a pas toute l'après-midi devant nous, évidemment. Mais en termes d'illustration, voilà, par exemple, l'overdose des réseaux et de l'utilisation des réseaux. Et on voit bien, c'est très représentatif, en fait, ce schéma. Il y a qu'à penser juste à l'objet téléphone aujourd'hui. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en termes de communication, par exemple, un film, un metteur en scène, en fait, il réfléchit de manière régulière à ce qu'il y ait un moment d'action, un moment pour que les gens se décrochent de leur téléphone, parce que les gens font les deux choses en même temps. Et en fait, c'est vrai que ça peut complètement être anxiogène, en fait, d'être tout le temps penché sur ces réseaux, sur les différentes choses comme ça. Et ben, c'est pas juste... que ça, le réseau. Vas-y, je t'en prie. Pardon. Oui, non, je dis c'est juste ce que tu dis parce que il me tenait à cœur aussi dans le livre d'écrire pas uniquement qu'on est dans le monde des bisounours, hein, je voulais pas être dans le déni parce que j'ai aussi des témoignages dans le livre qui montrent que les réseaux, les overdoses de réseaux, la comparaison sociale, l'anxiété, la cyber-intimidation, l'isolement social, on le voit tous les jours. Trop de réseaux tue le réseau et tue la matière grise, hein, et tue le lien humain, justement. On croit qu'on a plein d'amis parce qu'on est sur plein de réseaux, et en fait, ce ne sont pas des vrais amis, et les vrais amis sont les gens avec qui vous pouvez appeler à minuit pour un service, aller manger un morceau quand ça ne va pas, et parler, c'est quand même autre chose au niveau du réseau, c'est essentiel au niveau de l'humain. Et j'ai voulu intégrer justement des illustrations, je fais une parenthèse là-dessus, parce que moi, j'adore dessiner. Donc, il y a des dessins qui sont essentiellement de ma main, hein, c'est vraiment moi qui les ai dessinés, et j'ai été accompagnée par une fille extra, Aurore Paris, qui m'a aidée à les mettre de temps en temps un petit peu plus jolies, on va dire, pour que ça paraisse dans un livre, parce que justement le livre il doit être ludique. Je n'ai pas voulu créer une Bible avec trop de matière grise, il faut que ce soit ludique et qu'il y ait un petit clin d'œil à certains passages de votre vie aussi quand vous allez lire le livre. Ben oui, par exemple, le déménagement, le fait qu'on défende une cause, est-ce que c'est antinomique avec son réseau pro? Est-ce que c'est antinomique avec son réseau perso? Des convictions aussi, politiques, tu en parlais tout à l'heure, bah, on n'a pas le même positionnement, et pourtant, ça n'empêche pas de parler correctement ensemble, d'être amis, d'avancer sur les enjeux différents. Et puis, il y a la logique aussi, on va en parler de suite, du fait qu'on soit... plutôt solitaire, introverti, discret ou extraverti, et forcément que c'est pas la même approche, et forcément qu'on va s'y prendre de manière différente, mais ça n'empêche pas de faire son réseau. Tout à fait, tu prêches une convaincue. Moi, j'ai évoqué le sujet à plusieurs reprises dans des conférences en entreprise auprès d'entrepreneurs, parce que j'ai accompagné des personnes extrêmement introverties qui ont fini par découvrir qu'en fait, en apprenant à faire du tri dans leurs relations, elles reprenaient confiance en elles prenaient de la parole de manière impactante, et quand j'ai compris qu'il y avait un levier à actionner, c'est un sujet avec lequel je pourrais vous parler pendant des heures, où j'ai des transformations de personnes incroyables qui n'étaient pas capables d'aligner 3 mots dans des repas de famille, ou même d'être impactantes dans une réunion avec un expert comptable ou avec un lancement marketing. Et aujourd'hui, ce sont des personnes qui sont capables d'aligner peu de mots, mais de manière efficace et impactante, et qui ont des vies pro qui ont vraiment évolué grâce à cette connaissance de soi. Et cette prise de parole, elle est pour moi très importante, parce que comme je vous le disais tout à l'heure, pour cultiver votre réseau, il faut qu'il y ait ce lien, qu'il ne soit jamais interrompu. Et on revient toujours à la question du langage, du paraverbal, de la communication, et que c'est très très important d'être ouvert aussi à l'idée que quand vous présentez un projet, que vous vous mettez aussi au service de quelqu'un. C'est une posture que je propose aux introvertis, c'est mettez-vous au service de quelqu'un et vous aurez les super pouvoirs, parce que vous avez une connaissance, vous avez un domaine d'expertise, et si vous n'en parlez pas, on ne viendra pas vous chercher. Donc, allez chercher des collaborations et des partenariats, vivre ou travailler ensemble, eh ben, il faut quand même aligner quelques mots. Et si vous n'arrivez pas à le dire à l'oral, écrivez-le.
Mais c'est important. Alors, et d'ailleurs, c'est pas parce qu'on est extraverti qu'on est un très bon communicant. Ça veut pas dire ça du tout. Ça veut pas dire qu'on a du réseau d'ailleurs. C'est deux choses qui sont différentes. Et le fait de réaliser des tests, des machins, tout ça, qui nous révèle qu'on est introverti, ouais, super, on le savait déjà. Mais qu'est-ce qu'on en fait de cette info-là? On en fait qu'on peut travailler avec ça et on peut avancer sur ces sujets-là. Je vais prendre l'exemple, par exemple, d'un conférencier qui est introverti. Sa première conférence, ça va être compliqué. La deuxième, ça va aller un peu mieux. Puis la troisième, il va avoir des retours positifs. Les retours, donc le réseau, donc les gens autour qui vont lui dire « Ouais, c'est bien ce que tu nous as raconté là, ça m'a parlé, ça a été impactant pour moi. » Et à partir du moment où il y a cet impact-là, on prend de l'aisance, on est à l'aise. Et puis peut-être que dans 2 ans, 3 ans, ce conférencier-là, on dira « Waouh, qu'est-ce qu'il est à l'aise avec le public ?» Mais en fait, il est toujours introverti. C'est juste, il est à l'aise avec son sujet, il est à l'aise avec ce qu'il raconte, et il est à l'aise avec son réseau, il est à l'aise avec le public qu'il a en face de lui parce qu'il sait pourquoi ils sont là. Et du coup, ça désinhibe un petit peu ce côté introverti pour le coup. Et c'est ça qui est génial, c'est que je trouve qu'un introverti, quand il maîtrise un sujet pour une conférence ou pour une discussion ou pour un débat, quand il a bossé son sujet, il est inarrêtable et il y devient très bavard. Donc, un introverti n'est pas forcément timide et un extraverti n'est pas forcément un agitateur. Et un extraverti, comme tu le disais si bien, n'a pas forcément un super bon réseau parce que comme il fait beaucoup de bruit ou comme il n'écoute pas les autres, ben les gens en face, au bout d'un moment... Alors que l'introverti, il ne parle pas beaucoup. Comme quoi, ça ne sert à rien d'avoir une grande gueule, mais quand on sort les bons mots au bon moment et qu'on a un message et qu'on a en plus, physiquement, on dégage quelque chose de passionnant, parce qu'on est passionné par un sujet, alors là, vous pouvez vendre tous les produits, tous les services du monde parce que vous captez l'attention et c'est ça qui compte. Super, en tout cas, voilà, je vois le temps qui tourne, hein, malheureusement. Donc, si on pouvait synthétiser, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que le réseau, c'est pas seulement un outil, hein, c'est une introduction à ce qu'on a fait aujourd'hui, évidemment. C'est un révélateur de ce que l'on est. Et puis, on sait que, du coup, le livre, il invite à ça, il invite à identifier ses ressources perso, tu en as parlé, d'assumer, valoriser ses différences, de développer ses échanges constructifs, de rayonner, d'accueillir, d'évoluer. Bref, de mettre en place une démarche avec une vision à 360, de voir clair, d'aligner ses objectifs aussi. Tu disais tout à l'heure, si on ne sait pas pourquoi on veut faire du réseau, ça ne sert à rien. Enfin, on va partir dans tous les sens et ça n'a pas de sens, ça n'a pas de logique. Et puis, se raccrocher aussi à des fondamentaux, des attitudes, des engagements, une posture, toutes ces choses-là qui sont un enjeu. Alors évidemment, on peut être accompagné sur ces sujets-là, hein, évidemment, et ça peut aider. Et c'est peut-être, d'ailleurs, si on fait un pas de côté, c'est pas forcément le côté introverti ou le fait de ne pas avoir le réseau le problème. Et c'est pas là-dessus qu'il faut se faire accompagner. C'est peut-être que retravailler sa posture, se repositionner différemment, repenser les choses différemment. Et ça, on peut se faire aider sur ces sujets-là. Et ce petit déclic peut tout bouleverser sur la suite. Est-ce que tu es d'accord avec tout ça ? Je ne peux qu'applaudir ces mots de conclusion parce que c'est vraiment ça, tout le long de la vie, on est dans l'apprentissage, dans la scolarité, dans la vie professionnelle, même dans notre vie sentimentale. Rares sont les personnes qui rencontrent une personne et qui restent avec toute la vie. On peut remettre aussi dans le contexte sentimental. Et aujourd'hui, moi, j'ai surtout envie de vous dire, même le hasard demande du travail. Bien sûr. C'est pas par hasard qu'on est là finalement. Et moi je dis qu'honnêtement, depuis que j'ai pris conscience de ça, ça fait pas si longtemps. J'approche de la cinquantaine et je me dis ouais, c'est peut-être la sagesse, mais non, je pense que j'ai quand même bossé le sujet suffisamment et que j'ai accumulé des expériences joyeuses ou moins joyeuses, mais qui m'ont permis de faire éclore ça et qui m'ont permis aujourd'hui de vous parler de ces sujets en étant crédible. C'est-à-dire, je ne vais pas vous donner des leçons. Même ce bouquin, il n'est pas là pour vous donner des leçons. Il est là pour vous prouver que tout est possible à ceux qui croient vraiment en leurs rêves et qui se mettent en mouvement. Parce qu'honnêtement, on va tous finir au même endroit. Donc, tant qu'à faire, avant, mettons-nous en mouvement pour faire en sorte que justement, le jour où ça arrivera, on dira « Ouais, mais il s'est démené
Ouais, mais elle a fait ci, elle a fait ça. Vous laissez une trace, en fait, dans l'humanité. C'est ça qui est important. Si vous pensez à ça, je pense que c'est quelque chose qui va vous aider à vous lever le matin. Et chacun à son niveau. On n'a pas besoin d'être… Exact. voilà, c'est ce que Maslow met tout en haut de la pyramide, en fait, pour le coup, quand il dit, voilà, il y a besoin de reconnaissance, de machin, tout ça, mais la reconnaissance, c'est où on a envie de la situer, en fait. Et c'est ça qui est important. En tout cas, merci à tous pour votre attention. Sur la slide d'après, vous allez pouvoir retrouver toutes nos prestations dont on parlait tout à l'heure. N'hésitez pas à nous contacter. Si vous souhaitez aller plus loin sur ces sujets-là, n'hésitez pas à nous contacter aussi sur contact@ludispirit.fr. Si vous souhaitez obtenir le livre, pareil, contact@ludispirit.fr. Je me ferai une joie de mettre en lien avec Géraldine qui prendra contact avec vous. Et puis même plus loin, elle se proposait de faire des dédicaces et autres, donc n'hésitez pas. contact@ludispirit.fr. Et puis, écoutez, on sera ravis de vous rencontrer un petit peu plus tard sur d'autres webinars. Et puis, n'hésitez pas à revenir vers nous. Bonne fin de journée à tous. Merci beaucoup. Merci. Au revoir, à bientôt. Au revoir. Merci à toutes les deux pour vos interventions.